Salut à tous les Nashimi, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser de l'absence que j'ai eue. J'étais très occupée pendant ces 3 semaines. Du coup, je n'ai pas pu sortir de théorie. Et puis là, je travaille sur plusieurs projets en même temps qui me prennent pas mal de temps. Mais là, les amis, je vous promets dans le mois qui suit, au moins 3 vidéos. Ce ne seront pas des grosses, mais bon, il y en aura. Sur ce, on commence la théorie. Avant juste de commencer la théorie, je voudrais vous prévenir les Nashimi. Vous avez peut-être déjà vu cette théorie sur YouTube. Eh bien c'est normal, j'ai fait une collaboration avec Tashi Manga. Oui, Tashi, je vous montrerai sa chaîne en lien dans la description. C'est vraiment un très bon gars et on a fait la vidéo ensemble. Donc il a posté sur sa chaîne cette vidéo et moi je poste ma vidéo sur ma chaîne. Voilà, mais c'est une collaboration. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est parti, on commence la théorie. Je vous dis long crâne, les monstres de puissance. Quelqu'un voit de qui je parle? Eh bien non, personne, car personne ne se souvient de Strawberry, qui à mon avis devrait être un personnage reconnu par toute la communauté de One Piece, parce qu'il est à mon avis le 4e amiral de la marine. Ancien contre-amiral et devenu vice-amiral de la marine plus tard de le manga, Strawberry a tué Fisher Tiger, le roi des sushis. Repose en paix dans le vôtre de ce monstre de puissance, repose en paix. Et il a affronté Jinbei, qui à l'époque était un Shichibukai vraiment redouté dans le monde de One Piece. Et d'ailleurs, c'est Strawberry qui a participé au Buster Call d'Enies Lobby. Et juste ça prouve son énorme puissance, énorme, hein. D'ailleurs, Strawberry est un sabreur à 2 épées. Retenez bien ça, ça va être important pour la suite de cette vidéo. Bon, pour tout vous dire, Strawberry est un homme très puissant, très puissant. Et je pense qu'il mérite sa place d'amiral. Et je vais vous exposer le fait dans cette vidéo. Pour commencer, on va analyser son physique et on va élucider tous les points qui pourraient faire de lui le taureau vert. Premier point, sa tenue. Oui, c'est tout con, mais il a une tenue verte. C'est un petit truc, mais c'est toujours à noter. Il a la tenue verte et le 3e amiral s'appelle le taureau vert. Deuxième point très important. Ces 2 sabres, oui, rares sont les personnes dans One Piece qui se battent avec 2 sabres. La technique des 2 sabres prend des années à s'apprendre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Koshiro Sensei, le grand Koshiro Sensei. Mais ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, les 2 sabres représentent les 2 cornes d'un taureau. Ce n'est pas tout. En plus de maîtriser les 2 sabres, il tient des sabres d'une manière assez bizarre. Et devinez quoi? C'est de la manière qu'utilisent les taureaux pour se battre. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, non? On vient maintenant au 3e point, c'est au niveau de son visage. Alors c'est un petit point, mais il a les yeux énormément fermés par rapport aux autres personnages. Et les taureaux aussi ont des yeux énormément fermés. Et aussi, à noter que Strawberry a un long crâne qui est d'ailleurs son crâne, pas ses cheveux, Oda l'a précisé dans la SBS. Bon, les taureaux n'ont pas un crâne comme Strawberry, mais ils ont quand même un gros crâne. Un autre petit indice, c'est tout simplement son prénom, Strawberry, qui veut dire fraise en anglais. Et on sait que les taureaux détestent le rouge. Ça, je l'ai su grâce au mouvement. Tous les amiraux ont un point contraire en haut. Attendez, je vais vous expliquer. Kizaru, qui a le fruit de la lumière, il est normalement censé être rapide. Mais quand il parle, il est super lent. Akainu, son fruit qui est le magma, a un cœur de glace. Et Aokiji, étant ancien amiral, lui qui a le fruit de la glace, a vraiment un cœur chaleureux. Il est vraiment très gentil. Pour vous, Jitora, qui est aveugle, bizarrement, on dirait qu'il voit vraiment parfaitement. Il gagne toujours au jeu. On pourrait même dire qu'il a acquis de l'observation assez cheatée. Et pour Strawberry, ça serait tout simplement son prénom qui est contraire à sa méthode de combat et surtout à son surnom. Maintenant, on va passer à la fameuse date de naissance de Strawberry. Strawberry est né le 5 janvier. J'ai fait mes petites recherches sur cette date et devinez ce qu'il se passe ce jour-ci. Et oui, c'est l'arrivée des 3 rois mages en Espagne. Pour moi, les 3 rois mages font référence aux 3 amiraux dans One Piece. Mais ce qui m'a fait tilter, c'est que ça passe en Espagne. Et on le sait tous, l'Espagne, c'est un peu le pays des taureaux. Pour moi, c'est un petit indice qu'on ne doit pas négliger. Bref, pour moi, Strawberry mérite amplement sa place. Il est extrêmement fort et ça fait un petit bout de temps qu'il est vice-amiral. Je pense vraiment qu'il serait temps qu'il passe amiral et je pense qu'il est déjà devenu amiral. Il a quand même tué Fisher Tiger, donc pour la marine c'est un acte héroïque, mais pour d'autres comme moi, c'est un acte sanguinaire. Après, on ne connaît pas vraiment sa puissance, mais on sait qu'il s'est battu contre Jinbei. Bon, il a quand même perdu contre Jinbei. Jinbei, cette baleine l'a battu, mais il a quand même battu Fisher Tiger et il était seulement contre-amiral à l'époque.
Bref les amis, cette théorie est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Tachi, c'est un super gars. Vraiment, cette théorie a été faite entièrement par nous deux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous prépare des grosses vidéos, des autres théories, des top 10, des unboxings, ça va être super. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Arigato, sayonara, c'était Lucky.